avec Laura Cambo. Bonsoir Laura. Bonsoir. Vous revenez justement sur cette fréquentation touristique en Espagne. Elle est attendue cette année à un niveau record. Oui, le ministre du Tourisme espagnol publie des prévisions aujourd'hui. 41 millions de touristes étrangers vont passer leurs vacances en Espagne en juin, juillet, août et septembre. Et cette hausse des loyers, justement, c'est un phénomène qui grandit et qui semble grandir d'année en année. Oui, mais on revient d'abord sur ce dernier rassemblement à Barcelone qui a beaucoup fait réagir car les manifestants s'en sont pris directement aux touristes. Et en parlant de réguler le tourisme, eh bien, le ministre répond directement aux mécontents. Il dénonce les nuisances sonores, la pollution, la congestion des transports et des hôpitaux. Flambée des loyers, c'est ce qu'on se disait, un phénomène qui donc justement s'accroît d'année en année, c'est aussi le problème. Oui, les loyers ont augmenté de presque 6% au cours de la seule année 2023. Alors que font justement les autorités pour juguler le problème? Eh bien, elle commence à prendre des mesures. Barcelone, la ville la plus touristique en tête. Le maire a pris fin juin une décision radicale. En tout cas, cette démarche, elle est encouragée par le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, gouvernement qui travaille actuellement à la création d'un registre des logements touristiques et saisonniers avec cet objectif de lutter contre la location illicite. Alors, le tourisme, ça fait aussi marcher l'économie et ce secteur est bien sûr préoccupé par ce mouvement de régulation. Oui, les entreprises touristiques et les organisations patronales craignent de voir les touristes déserter le pays. Et ce secteur, vous le disiez, il pèse très lourd dans l'économie espagnole. Plus de pays où souffle aussi un vent de colère contre le tourisme de masse. Merci Laura Cambo.